Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire une petite vidéo courte, enfin je pense courte, mais ça me fait rigoler parce que pendant que j'y pensais, me venait la phrase La valse lente des tortues, qui est un roman de Catherine Pancol que j'ai lu il y a très très longtemps, qui n'a rien à voir, mais cette phrase-là me revenait, la valse lente des tortues. Et je ne sais pas ce qui se passe en plus avec les idées de tortues, peut-être que certains ça leur parlera en ce moment, mais c'est vrai que l'autre jour j'avais aussi, en faisant un accompagnement avec quelqu'un, il y avait une idée de tortue aussi qui était là et qui devait prendre son temps, comme le lièvre et la tortue, où ça sert à rien de se précipiter. Et là il y a beaucoup la notion pour moi dans la guérison dont je vais vous parler là, la guérison de la blessure originelle des flammes jumelles. Il y a une notion de prendre son temps, il y a une notion de paix, de sagesse, de prendre son temps, comme la tortue. Vraiment, c'est ce qui dégage un petit peu ça. Donc, m'est venue l'idée de parler de la blessure originelle. Là, je vais vous partager mes compréhensions, qui ne sont pas forcément la vérité, qui sont ce que moi me traverse, ce qui me traverse, que je comprends à travers ça, par rapport à ça, mais ce n'est pas forcément la vérité. Ne prenez que si ça vous parle, que si ça vous aide, que si ça vous éclaire un petit peu sur votre chemin, sinon, passez votre chemin, j'allais dire. Donc, m'est venue l'idée de parler de la blessure originelle parce que hier soir, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait une guidance pour les flammes jumelles. J'avais l'envie de voir ce qui se passait au niveau des flammes jumelles, au niveau des énergies. Et on nous parlait du masculin qui était en train de nettoyer, de guérir sa blessure originelle. La blessure originelle, qu'est-ce que c'est chez les jumeaux? C'est le moment où en fait l'âme est scindée en deux. Et il y a, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais voilà, où il y a la séparation des deux âmes. Donc c'est une blessure qui est très très profonde et qui se traduit par une blessure d'abandon, de peur d'abandon, et une blessure de rejet, peur du rejet. Je ne vais pas m'étendre comme dans la guidance, pour ceux qui l'ont écouté, je ne vais pas m'étendre sur qui porte le rejet, qui porte l'abandon, parce que j'ai déjà entendu les deux et que personnellement, pour moi, je ne raisonne pas forcément avec ce que j'ai entendu. Et puis, quelque part, j'ai l'impression qu'on porte tous chacun, blessure, abandon, on porte tout, humiliation, trahison, on porte tout. Maintenant, les blessures d'abandon et de rejet sont les blessures, comme dans le livre de Lise Bourbeau, qui sont, elle l'explique bien, qui sont les blessures les plus profondes, puisque c'est les blessures qui touchent à l'être. Voilà, donc c'est les blessures les plus profondes. Donc quand on parle de blessures originelles pour les jumeaux, on vient travailler les blessures les plus profondes, les peurs les plus profondes en quelque sorte. Et là, ce qui m'est venu, donc on va pas parler, je vais prendre l'abandon et le rejet de la même manière, je vais pas en parler d'un pour le masculin, d'un pour la féminine ou les énergies masculines et féminines. Prenez comme ça vous parle, peu importe. Ce que j'ai eu comme compréhension, que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est de se dire en fait que dans le schéma des flammes jumelles, en fait dans le cheminement des flammes jumelles, on a donc une polarité qui va avoir tendance à fuir et une polarité qui va avoir tendance à courir après. Les deux répondant pour moi à ce qu'elle porte comme blessure. Celui qui fuit, il a peur ou de l'abandon, du rejet, et donc il va fuir pour échapper à ça. Et on a l'autre qui court après parce que lui, c'est l'effet contraire, il a peur ou de l'abandon, du rejet. Prenez, voilà, je vais en rester comme ça, on va rester sur la blessure originelle. Il a peur de revivre cette blessure originelle, et il court après. C'est sa manière à lui de traduire ça. À cette, qui est en général plus la féminine, mais pas toujours, voilà. Et ce qui se passe, donc chacun nourrit en fait, par la peur qu'il porte, nourrit ce schéma de fonctionnement. Et puis il arrive à un moment où, dans le cheminement, je pense que chacun acquiert une certaine quand même nourriture intérieure, une nourriture de l'âme, quelque chose qui se réveille, quelque chose qui se complète au niveau du cœur, et on a quelque chose qui se remplit doucement en fait, qui se remplit d'amour, qui se remplit de confiance. Et effectivement, il arrive un moment sur le chemin, alors souvent la polarité qui va être consciente en premier, ou qui va cheminer un peu plus, qui va être plus consciente du lien de flamme jumelle, de ce que ça fait, de ce que ça provoque, donc qui est souvent celle qui
essaie de courir après l'autre, puisque en tout cas au départ, qui est plus dans le contrôle du lien, à vouloir faire avancer le lien, alors que l'autre est plutôt en train d'essayer de le fuir. Cette polarité-là, pour moi, est la personne qui, en fait, va la première aussi, du fait d'être celle qui a connaissance et qui a conscience, en fait, que ce lien-là la fait travailler, est la première qui va aussi cicatriser, remplir, utiliser, en fait, ce lien pour se remplir, pour grandir, pour accueillir et pour guérir au fur et à mesure sa blessure originelle. Et selon ce que je viens de comprendre, au fur et à mesure, cette polarité-là, elle commence à ressentir la confiance dans le lien, la force de ce lien, l'indestructibilité, on va dire, et son comportement qui a été d'être toujours dans un certain contrôle, d'être toujours dans une certaine recherche pour nourrir sa blessure originelle, pour apaiser sa blessure originelle, en grandissant, en se comblant d'amour et de l'amour que ce lien lui apporte et que l'autre lui apporte de manière plus ou moins détournée, plus ou moins directe, elle va grandir de ça, elle va progressivement, selon moi, guérir cette blessure-là, combler, compenser, remplir cette blessure-là, cette cicatrice-là, et donc beaucoup moins la porter, beaucoup moins la vibrer, jusqu'à en fait prendre connaissance qu'elle mérite l'amour, qu'elle mérite le respect, qu'elle mérite l'attention, qu'elle mérite une justice et une justesse dans les choses et un équilibre qui, elle se rend compte à un moment, n'est pas là. N'est pas là parce qu'il y en a un qui est quand même plus dans... on va dire qu'elle va nourrir beaucoup plus le lien, elle va beaucoup plus... la polarité féminine, la polarité qui court, on va dire, donc qui peut être un homme ou une femme. Cette polarité-là va finir à un moment ou à un autre par se rendre compte, en nourrissant au fur et à mesure son être intérieur d'amour, et en grandissant sur les choses, en avançant, elle va finir par prendre conscience à un moment qu'il n'y a pas équilibre dans la relation, puisque elle a tendance à beaucoup donner pour justement être dans cette... ne pas revivre cette blessure originelle, et l'autre, il a beaucoup tendance à fuir et donc à recevoir plus qu'à donner, pareil, parce qu'il est dans sa blessure. Et il arrive un moment où, selon moi, c'est la polarité qui est la plus consciente au départ, qui va en fait, être amenée. Alors il peut y avoir un chemin entre le moment où elle prend conscience que c'est pas équilibré, et comme elle est encore dans ses modes de fonctionnement, à quand même essayer de contrôler, à quand même essayer de donner, à quand même... Ça fait longtemps qu'elle est sur ce chemin-là. Comme je vous ai dit, c'est la valse lente des tortues. Il y a du temps. On ne peut pas précipiter les choses. Les choses, elles mettent un certain temps pour arriver. C'est normal, c'est logique, c'est comme ça. Il y a un certain temps d'intégration en soi, en l'autre, au lien. Tout ça met du temps. On ne peut pas claquer des doigts et se dire, voilà, demain, je suis guérie. C'est comme ça. Ça prend ce temps et il faut aussi l'accepter. Ça fait partie du cheminement. Cette patience, cette sagesse, cette acceptation qui s'acquiert au fur et à mesure du temps. Et quand je vous parle de valse lente, c'est parce que pour moi, la polarité, on va dire, qui est consciente au départ, et puis la polarité qui est inconsciente au départ, en tout cas le masculin, féminin, comme vous voulez, elles sont dans une sorte de danse, une sorte de valse lente, qui pourrait être un tango, qui pourrait être autre chose, mais là, moi, c'est la valse lente qui m'est venue, qui est quelque chose d'harmonieux. La danse, c'est toujours harmonieux, c'est quelque chose qui est à deux, c'est une danse à deux, la valse, et qui se coule toute seule et qui n'a pas besoin d'être parlée, sauf au départ où on apprend, mais là, on a quelque chose qui est harmonieux, c'est-à-dire que quand l'un fait un pas, l'autre va faire un pas, va suivre. Le mouvement se fait. Le mouvement se fait doucement, mais le mouvement se fait. Il est coulé. Il est sans avoir besoin de dire des mots. Il se fait tout seul. Et donc, il se fait tout seul avec chacun qui provoque son propre mouvement. Et donc, cette image, elle est vraiment puissante, je trouve, de la valse lente des tortues. Je vais la mettre en titre, je trouve ça beau. Et ça me fait rire d'ailleurs, parce que quand je pense à c'est un aparté, mais quand je pense à ce roman,
J'avais beaucoup aimé la trilogie. Il me semble qu'il y avait 3 livres. Je ne sais plus les autres titres. Mais il me semble que celle-là était le premier roman. Et je ne connaissais pas Ma Flamme encore à ce moment-là quand j'ai lu ça. Et là, vous voyez, ça me fait un petite étrangeté à me dire que voilà, ce titre revient là, à l'avant-plan, pour parler de ça, des flammes jumelles, alors que c'était quelque chose que j'ai lu bien avant de le connaître. Bref, donc je vais revenir à nos moutons. Et pour vous dire que donc cette polarité qui avait tendance à fuir, à un moment prend conscience que quelque chose n'est pas équilibré dans la relation qui se vit, dans le lien. Et peut-être qu'effectivement, il y a encore un moment d'intégration et de souffrance, certainement, parce que non juste, parce que la polarité là apprend de plus en plus à être dans la justesse, à être dans l'authenticité, à être dans un équilibre, à être dans un alignement entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Elle fait des choix pour aussi. Et peut-être qu'avec sa flamme, elle a un peu plus de mal à positionner les choses entre le fait de comprendre qu'il y a des équilibres et le fait de poser peut-être la notion de déséquilibre, peut-être l'exprimer et surtout poser les actions qui vont avec. Et comme je dis toujours, quand on pose les actions par rapport à son jumeau, sa jumelle, c'est l'ultime action, c'est l'ultime positionnement. Parce que si on ose le faire avec son jumeau ou sa jumelle, on le fait avec n'importe qui et dans n'importe quelle situation de son existence. Enfin, tout ça, comme je vous dis, c'est ma vérité, c'est selon moi, c'est selon mes ressentis. Parce que, effectivement, le jumeau, la jumelle, c'est ce qu'il y a de plus important, souvent. Donc, quand on se positionne par rapport à l'autre comme ça, c'est qu'on sait le faire pour tout. Voilà, donc ça c'est, alors peut-être en tout cas du côté polarité plus féminine ou consciente, on va dire. Bref, à ce moment-là, quand la polarité plus consciente et qui a commencé à guérir et qui a commencé à cicatriser, à remplir d'amour cette crevasse, j'ai une vision vraiment de cicatrice profonde à l'intérieur de l'être, peut-être de l'âme justement, et qui a été nourrie par ses pas, par sa danse de tortue des dernières années, de comprendre en fait qu'elle remplit au fur et à mesure cette crevasse, ce quelque chose, jusqu'à le combler, à l'apaiser. Il y a comme quelque chose qui vient caresser, qui vient remplir et qui vient remplir cette faille-là. Il arrive à un moment où justement, ce n'est plus assez juste pour cette polarité-là. Et je crois, c'est ce qu'il me semble, c'est cette compréhension qui me vient et que je veux vous partager, arrive à un moment où justement cette polarité-là, elle est amenée à faire le choix d'elle-même pour être au plus juste d'elle-même, parce qu'elle ne se rend compte qu'il n'y a pas justesse dans le lien, dans la relation, de poser des limites, de poser la limite par rapport à son jumeau, à sa jumelle, pour lui exprimer ce non-équilibre qui ne lui convient plus. Et pour moi, tout ceci est très juste parce que justement, en exprimant cela, elle reste dans son alignement, dans sa vérité, dans le respect d'elle-même, dans l'amour d'elle-même. Elle n'est plus dans la crainte, en exprimant ce qu'elle ressent profondément, elle n'est plus dans la crainte de perdre l'autre. Elle n'est plus dans la crainte ou de l'abandon ou du rejet, puisqu'elle a dépassé ça. Peut-être pas entièrement, mais en tout cas, j'allais dire grossièrement, c'est moche comme mot, mais de façon très importante. Et elle comprend que ce qui compte, c'est l'amour et le respect d'elle-même. Bien sûr, il y a l'amour et le respect de l'autre, mais il y a l'amour et le respect de cette polarité-là pour elle-même déjà. Elle sait que c'est juste. Il y arrive un moment où elle sait que c'est juste. Elle n'est plus dans un dysfonctionnement et une manière d'être en vibrant une peur par rapport à l'autre, peur de le perdre, peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée. Elle ne vibre plus ça parce qu'elle sait que... Parce qu'elle ne l'a plus, parce qu'elle ne porte plus ça, ou presque plus, ou à peine. Et qu'en tout cas, elle considère que la vibration d'amour qu'elle porte, elle est beaucoup plus importante que la vibration de cette blessure-là. Et c'est très important ce moment-là, ce passage-là, cette pose des limites, cette expression de soi,
de qui l'on est vraiment et de ses ressentis dans le respect de soi et dans l'amour de soi vis-à-vis de l'autre. Alors, je ne dis pas que l'autre va forcément bien le réceptionner au départ, parce que j'imagine, j'en suis là, de cette compréhension, mais pour moi c'est ça. Ce que ça va amener à l'autre, qui a la polarité qui a tendance donc un peu plus à éviter les choses, à ne pas trop regarder, à ne pas trop se positionner, à comment dire, j'allais dire aménager la chèvre et le chou. En tout cas, vous voyez quelque chose comme ça, à mener un peu tout de front, sans trop approfondir les choses, sans trop essayer de savoir ce qui est juste, ce qui l'est moins, et en vivant les choses comme ça, va se retrouver du coup confronté à des limites que l'autre ne lui avait pas posées, pas de cette manière-là, puisque l'autre avait toujours sa vibration de blessure originelle jusque-là. Et justement, à se retrouver tout d'un coup avec ces limites posées là, elle va se retrouver face à sa propre blessure originelle, répétée, revibrer, comme si en fait elle la revivait. Donc il peut y avoir un moment un peu de frontal, un peu de quelque chose d'assez dur à vivre, d'assez compliqué, même si, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que chacun a déjà un petit peu nourri son être voilà, des pas qui se sont avancés, de la valse qui a commencé à faire ses pas. Mais effectivement, d'avoir le jumeau, la jumelle qui tout d'un coup pose ses limites, mais comme mais quand même pas une barrière, mais quelque chose qui vient, qui est tout à fait invisible et qui n'est pas vraiment, qui n'est pas quelque chose qui est dans du rejet ou de l'abandon, mais que l'autre va se prendre frontalement, plus ou moins frontalement, en fonction de ce qui a été travaillé avant, de ce qui a été nourri avant, parce que ça vient réveiller, remonter, révéler sa blessure de rejet ou d'abandon, sa blessure originelle. Donc il peut y avoir, j'imagine, je pense, un moment de colère, un moment de frustration, un moment peut-être par rapport à son jumeau ou sa jumelle, un petit peu de colère, un moment d'incompréhension également, de tristesse, de frustration, de tout ce que ça peut faire remonter. Mais c'est juste parce que c'est comme si cette polarité qui avait un peu plus avancé que l'autre, elle venait justement donner ce cadeau à l'autre, de lui dire tu voulais pas voir encore ta blessure originelle, tu continues à la fuir. C'est pas fait volontairement, mais c'est ce qui se passe dans cette valse-là. C'est comme si en fait elles avaient tourné, vous voyez, sur elles-mêmes, et que celle qui travaillait sa blessure, même si pour moi elle se travaille un peu en même temps, mais si celle qui voyait sa blessure et avait travaillé sa blessure, elles avaient fait un pas chacune, et que c'était l'autre qui était face à sa blessure, et qui était à ce moment-là, sur le moment, de travailler sa blessure. Et c'est intéressant parce que l'autre en face a guéri sa blessure et n'est plus dans des craintes, et n'est plus dans des peurs de perdre, parce qu'elle a atteint une certaine complétude et surtout la guérison de cette blessure profonde qui était là depuis toujours, et dans toute son incarnation finalement, et qui met l'autre face à lui-même, à ses peurs, à ses blessures. Donc il peut y avoir un temps où la colère, la tristesse, l'incompréhension va être tournée sur son jumeau, sur sa jumelle qui le met face à ce mur, face à sa blessure. Mais va arriver un temps où cette polarité va comprendre, parce qu'elle n'a plus le choix, parce qu'elle se retrouve face à cela, et que qu'est-ce qu'elle a d'autre comme choix que de compenser et de guérir, et de comprendre que ce n'est pas à l'autre de lui apporter les choses, que ce n'est pas à l'autre de lui nourrir sa blessure, et que ce n'est pas, et qu'il est temps en fait de prendre son autonomie, qu'il est temps de prendre en fait les rênes de sa vie, qu'il est temps de poser ses limites également, qu'il est temps en fait de choisir sa propre vie, et sa propre vie dans la guérison de la blessure originelle, c'est-à-dire en ne vibrant plus, en n'étant plus dans des relations, dans des schémas de peur d'être blessé ou rejeté, mais dans une affirmation de soi, dans une souveraineté à prendre. Et je pense que effectivement, il y a un point de bascule où quand nécessaire, où la polarité
qui a tiré le lien pendant longtemps, qui a travaillé le lien pendant, qui a en fait, pour moi, été celui qui a bossé pendant longtemps le lien, même si les deux travaillent, mais qui en tout cas a voulu tirer le lien toujours un peu plus loin, de façon plus ou moins consciente, et ben cette polarité-là, à un moment, il est juste qu'elle se retire, sans se retirer vraiment, mais qu'en tout cas, elle laisse la place à l'autre, qui a son travail de guérison sur sa blessure originelle à faire, parce qu'il ne peut pas l'éviter toute sa vie, et qu'à un moment, il est temps que ça soit à l'autre, en fait, de travailler. Mais j'allais dire presque, ça ne regarde même plus la première polarité qui a travaillé ça, parce qu'elle sait qu'elle est dans la justesse, que c'est juste ainsi, que c'est rendre justice au lien, que c'est rendre justice à cet amour et à l'autre aussi, et que c'est comme ça, et en tout cas à soi-même déjà, c'est se rendre justice à soi-même, et justesse à soi-même. Donc c'est important comme ça. Quoi vous dire de plus? Rien. Voilà, c'était ce que je voulais vous expliquer, vous exprimer. Ça a été plus long que prévu sur cette valse lente des tortues et le travail qui à un moment bascule de l'un à l'autre. C'est un travail pour moi qui est toujours en synergie, comme je l'explique souvent, le travail des flammes jumelles. Quand il y en a un qui avance, l'autre avance, que ce soit consciemment, inconsciemment, en contact, sans contact. Mais il arrive un moment où effectivement, la polarité qui a le plus avancé, qui a nourri, qui a guéri sa blessure originelle, et elle s'éloigne un petit peu, elle lâche un peu le contrôle en fait sur ce lien-là, sur cet amour-là, qui est là, qu'elle sait qui est là, pour laisser l'autre face à sa propre responsabilité. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas. Évidemment que ça ne parlera certainement pas à tout le monde, même si c'est une compréhension qui, je pense, est assez globale et générale. Voilà, et sachez que voilà, il faut du temps. C'est la valse lente des tortues. Et chaque chose en son temps, et chaque chose prend son temps, et c'est très bien ainsi. C'est comme ça que ça s'intègre et que ça s'intègre profondément. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un beau week-end et à très vite.